Je relis le numéro 12 d'Astrologie moderne d'octobre, novembre, décembre 1954, qui nous parle du congrès de Strasbourg qui a eu lieu cette année-là. C'est un compte-rendu de Brahe. Et je voudrais vous le lire en partie parce qu'il y a un point important que je voudrais mettre en évidence. Du 17 au 24 juillet dernier se tint à Strasbourg le 8e congrès international d'astrologie. Il ne fut pas un succès spectaculaire. Jamais les réunions ne regroupèrent plus d'un petit nombre de congressistes. En dépit des apparences, et si elle n'est pas l'atmosphère d'un congrès, la réunion de Strasbourg n'en fut pas moins un succès. Elle réunit un petit groupe d'éminents astrologues dans une excellente ambiance de travail. Les discussions techniques furent poussées très loin sans avoir à ménager un public profane. Les vedettes de ce congrès furent sans conteste messieurs Carteret, Dussourel, Florisone et Parme. Donc ce congrès, c'est un compte-rendu de Gustave Lambert Brahe. Alors où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir au fait que les congrès ne sont pas faits pour les profanes, ni pour les étudiants en astrologie. Les congrès sont faits pour des personnalités indépendantes et avancées sur le plan de la recherche. Ils ne doivent réunir qu'un grand nombre d'astrologues et de spécialistes. C'était dans cet esprit que les congrès ont été organisés jusque dans les années 90, où le public profane et d'étudiants en astrologie n'était pas admis. À tel point que les congrès que j'organisais moi au mouvement astrologique unifié n'invitaient pas les élèves de la faculté libre d'astrologie de Paris qui faisaient partie de l'association. Il y avait un lieu pour les cours d'astrologie et un lieu pour les rencontres entre astrologues. À partir de 1990, sous l'impulsion d'Yves Lenoble, on invita quelques astrologues, qui étaient d'ailleurs assez bien payés, et un public d'étudiants en astrologie. Et ça, c'était une déviance par rapport à la notion de congrès qui est tout à fait regrettable. Le même phénomène, d'ailleurs, s'est présenté dans les années 90 avec la Fédération des astrologues. Et même dans les années 80, c'est-à-dire que par là que une fédération, ce n'est pas un ensemble de gens qui s'intéressent à l'astrologie. Une fédération rassemble des responsables d'associations astrologiques. Or, à ma connaissance, l'AFDAF n'a jamais été un ensemble de responsables d'associations astrologiques. Ça n'a jamais été l'enjeu ni le projet. Et là, à partir de ce moment-là, oui, encore une fois, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Une fédération, c'est pour regrouper les associations astrologiques. Ce n'est pas pour faire une association de plus. De la même façon que le congrès, ce n'est pas une école d'astrologie avec des cours magistraux. C'est pour faire se rencontrer des enseignants, des chercheurs. Donc, voyez-vous, il y a une décadence de la vie astrologique à partir des années, disons surtout à partir des années 90, avec en 95
la création de la Fédération des astrologues par Alain de Chivray. Qu'est-ce qu'il a fait, cette association? Elle a rassemblé quelques leaders, elle n'a pas rassemblé des associations astrologiques. Il y a une sorte de déviance de la notion de rassemblement, aussi bien au niveau des fédérations, que quand on lit ce qui est indiqué, parce qu'en 1954, la Strasbourg, c'était le lieu d'une fédération. Hein, c'était des associations de différents pays même qui se réunissaient entre elles. Il y avait le projet d'une fédération internationale à ce moment-là. C'était pas simplement le mot fédération a commencé à être utilisé de manière tout à fait abusive à partir du milieu des années 80. Parce que même la Fédération française d'astrologie n'était pas une véritable fédération des associations astrologiques. Il y a quelque chose il y a un contenu qui s'est perdu entre-temps. Moi, quand j'ai créé des fédérations, notamment à Bruxelles, une fédération francophone d'astrologie, à Bruxelles et puis ensuite à Luxembourg, c'était des responsables d'associations astrologiques. Ce n'étaient pas des individus isolés. Ce qui est important, c'est de rassembler des entités. Ce n'est pas de rassembler des individus.